Parfait, merci Raymond. Donc, j'ai pensé commencer avec notre bon pape François qui nous encourage dans la mission qui est celle de l'Église, celle du Christ, et aussi de savoir entreprendre euh, une conversion, c'est-à-dire de changer les choses pour être capable d'aller dans le monde et de faire des disciples. Être, comme il dit, en état permanent de mission. Et ça, c'est notre défi. On est appelé à aller faire des disciples. Alors, juste un petit rappel de ce qu'on a vu ensemble, parce que ça fait quand même quelques mois. Notre première session était dédiée à la synodalité et à la mission, dans le sens où nous travaillons tous ensemble. On est tous ensemble engagés dans la mission et aussi on s'engage à s'écouter mutuellement. Et ça, c'est très important, se comprendre et avancer ensemble. La deuxième session était celle d'exemples de paroisses missionnaires. On a vu qu'il existe des paroisses qui sont en mission et on s'est inspiré de ces paroisses. Ensuite, on a approfondi quelle était la mission de l'Église, la mission essentielle de l'Église. La quatrième session nous a amené à revoir à connaître les facteurs de croissance. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qu'on peut mettre en place dans les paroisses qui permettent d'inverser la décroissance. On parle toujours et souvent de décroissance. Et pourtant, la croissance est possible et il y a des éléments qu'on peut mettre en place dans les paroisses qui font que des disciples nouveaux arrivent dans les paroisses. On arrive à rejoindre du monde et la paroisse retrouve la vie. Ensuite, on a vu à quoi ressemble une paroisse missionnaire avec un processus paroissial d'évangélisation. On va le revoir aussi brièvement aujourd'hui. Et on avait terminé avec un élément très important. Pour mettre en œuvre toutes ces choses, eh bien, il faut planifier. C'est pas toujours le fun, mais ça fait partie de la vie paroissiale, la vie ecclésiale, de toute organisation est appelée à planifier. Et aujourd'hui, nous voyons quelques principes pour s'engager dans la transformation missionnaire. Alors, les principes clés, en voici deux. On commence avec ces deux principes. D'abord, il est important que notre mission soit claire, tant pour les dirigeants que pour toutes les personnes impliquées et même les paroissiens en général. L'autre élément, c'est d'avoir une vision de à quoi ressemble la paroisse pour être en mission. Et cette vision peut être partagée avec d'autres, ce qui donne à d'autres personnes l'envie de s'engager en disant, ben, on n'est pas pris dans des habitudes qui ne fonctionnent pas, on est capable d'être en mission et on a une vision pour réaliser cette mission de faire des disciples. Alors, un petit rappel, on avait vu cette diapositive ensemble au niveau de la mission de l'Église, parce que c'est pas toujours clair. On fait beaucoup de bonnes choses dans les paroisses, beaucoup de bonnes choses. Par contre, il arrive même qu'on oublie presque l'essentiel. Alors, la mission de l'Église, c'est d'évangéliser. Et ça n'a cessé d'être la mission de l'Église depuis le début. Rappelez-vous Jésus qui disait, allez, faites des disciples de toutes les nations. Et bien sûr qu'au Canada, on a été une église missionnaire tout à fait au début. Et ensuite, surtout au Québec, mais partout au Canada pratiquement, on était un pays de chrétienté. Alors, cette mission d'annoncer à des personnes qui ne connaissent pas le Christ la bonne nouvelle, eh bien, n'était pas forcément là tellement présente. Par contre, il y avait beaucoup de sacramentalisation, ce qui est aussi essentiel. Mais aujourd'hui, on se rend compte que notre contexte est tellement différent. Il y a tellement de gens qui ne connaissent pas le Christ, ou bien sûr des gens qui ont quitté l'Église. Alors la mission de l'Église, c'est d'évangéliser. La première mission de l'Église.
Voici la vision. La vision, comment ça se réalise? Ça aussi, on l'avait vu ensemble. Donc, euh, on se rappelle que le premier élément, c'est celui de la prière, hein. La prière, tout se fait par l'Esprit Saint. Et on est simplement les collaborateurs de l'Esprit. Les prières pour la transformation missionnaire de la paroisse, pour rejoindre des personnes qui ne sont pas dans une union avec Dieu à travers le Christ. Ensuite, l'autre élément, eh bien, c'est celui de l'évangélisation missionnaire proprement dite, c'est-à-dire en bas, là, de créer des liens avec des gens qu'on ne connaît pas, hein, des gens qui ne sont pas forcément catholiques, euh, rencontrer des nouvelles personnes, les rassembler, témoigner de sa foi, et éventuellement, à un moment donné, quand c'est propice, eh bien, d'inviter. Nous invitons à rencontrer le Christ. Et ça peut se faire à travers des petits groupes et aussi, bien sûr, d'inviter dans la communauté paroissiale où il est essentiel d'avoir un accueil. La première case qu'on voit ici. Là, je vais vite parce qu'on l'a déjà vu ensemble, hein, mais c'est juste un rappel. Donc, l'accueil dans la paroisse ou dans un petit groupe, c'est essentiel et de suivre, d'accompagner les personnes nouvelles. Ensuite, les personnes vont faire l'expérience dominicale, d'où l'importance de la qualité de la musique, du son, de l'éclairage, des homélies, tout ce qui consiste, tout ce qui constitue l'expérience dominicale. Une fois que ces personnes euh, veulent en savoir plus et continuent, eh bien, il y a l'élément de la croissance spirituelle, soit un renouveau de la foi pour les personnes qui ont pu quitter l'Église, ou pour des personnes qui n'ont jamais connu le Christ, et on en connaît de plus en plus, eh bien, c'est le RICA, c'est-à-dire d'être accompagné vers les sacrements de l'initiation chrétienne. Entre parenthèses, le RICA, c'est aussi pour des personnes qui veulent redécouvrir la foi. Il ne faut pas le fermer. Des paroissiens qui voudraient renouveler leur foi peuvent participer au RICA. Ensuite, un élément essentiel dans une paroisse missionnaire, c'est celle de discerner les dons. Quels sont les dons que Dieu nous apporte avec ces nouvelles personnes, afin de les aider à s'intégrer dans des pastorales. Et les pastorales, bon, il y en a beaucoup dans une paroisse, beaucoup d'éléments importants. Et finalement, c'est d'avoir des leaders, donc de former des leaders pour toutes ces pastorales qui sont en place, afin que ceux qui sont là ne s'épuisent pas et n'aient pas à s'engager dans toutes différentes pastorales comme on le voit souvent. Alors, c'est un processus parce que on fait grandir des personnes, on fait connaître le Christ, on le fait aimer, on le fait suivre et on intègre bien sûr ces personnes dans le corps du Christ, qui est l'Église. Alors voilà la vision qu'on a vue ensemble plus en détail. Et on va continuer maintenant avec avec les principes clés pour s'engager dans la conversion missionnaire de la paroisse. L'élément essentiel qui vient après la prière, eh bien, c'est de former une équipe. Dans une paroisse, une équipe qui va être dédiée à cette transformation missionnaire. Le prêtre, certainement, ne peut pas tout faire, et même le conseil de pastoral, souvent est déjà bien occupé, et n'a pas toujours toutes les compétences. Alors, cette équipe, eh bien, va peut-être se rencontrer un peu plus souvent, et on va chercher des personnes qui ont de l'expérience dans le monde professionnel, la maturité, du jugement. Alors, c'est une sorte d'équipe de pilotage qui va aussi aider à la planification et à l'évaluation. Dans la prière, eh bien, c'est de chercher avec le conseil de pastoral, s'il y en a un dans votre paroisse, des personnes qu'on peut approcher pour former cette équipe de pilotage. Donc ça, c'est un élément très important.
faut commencer à travailler en équipe. Il y a plein de personnes qui ont des dons dans la communauté chrétienne et qui peuvent participer à une telle équipe. Alors, c'est sûr qu'on a vu cette vision, ça paraît assez impressionnant. On dit, oh, il y a tellement de choses à faire. Alors, d'abord, on travaille en équipe. Et ensuite, c'est de se rappeler qu'il s'agit d'avancer petit à petit, pas à pas. On ne pourra pas changer tout d'un coup. Des projets de transformation missionnaire, ça peut prendre des années, 5, 10, 15 ans. Alors, l'important, c'est se dire, on va faire un pas à la fois, des petites améliorations progressives. Et d'ailleurs, quand on avance petit à petit, eh bien, ça a plus de chances de continuer parce que ça s'enracine dans des habitudes. Et ça fait partie de la culture ensuite de la paroisse. Donc, on instaure en quelque sorte une mentalité missionnaire. On avance petit à petit. Alors, là, c'est un rappel, on a parlé déjà de la prière, mais si ça n'a pas été déjà fait dans votre communauté chrétienne, c'est essentiel de commencer avec ça. Si vous avez cette équipe, ensuite de penser à, à augmenter la prière dans votre paroisse. D'ailleurs, plus il y aura de prière, plus les choses vont avancer avec douceur, dans l'esprit du Christ, dans l'amour, dans la patience, etc. Alors la prière, on l'avait vu aussi, peut prendre toutes sortes de formes, que ce soit le rosaire, l'adoration eucharistique, des intentions à la messe, et des soirées de louange. Alors, c'est à vous de voir, bien sûr, dans vos communautés, quelles activités peuvent être mises en place. Par contre, c'est en vue vraiment de prier pour la conversion missionnaire de la paroisse et de prier pour les personnes que l'on cherche à rejoindre. L'autre élément, c'est la gestion du temps, parce que on dit on n'a pas le temps, mais il faut prendre le temps. C'est sûr qu'on n'a pas le temps. On est tous très occupés, mais si on prend le temps, eh bien, on fait un calendrier. Quand est-ce qu'on va se rencontrer pour en parler? Et c'est comme ça que ça fonctionne en paroisse. Sinon, ça ne fonctionnerait pas si on n'avait pas un calendrier de rencontres. Ensuite, avec votre équipe, certains ou certaines d'entre eux et elles n'ont pas fait partie de notre rencontre. Alors, c'est de continuer à approfondir cette mission avec eux. C'est quoi la mission de l'Église? À quoi ressemble une paroisse missionnaire? Et on avait vu aussi possiblement de lire des livres sur la conversion missionnaire et des visites d'autres paroisses qui ont connu un renouveau. Ce n'est pas toujours possible, parfois on habite très loin, mais ce n'est pas forcément nécessaire. On a vu aussi les facteurs de croissance. Ça aussi, ça peut être partagé avec l'équipe. Donc, la planification, c'est cet élément qui est un des principes clés, et qui est incontournable et qu'il faut, comment dire, prendre par les cornes. On se rappelle de la phrase qui dit qui ne planifie pas, planifie son propre échec. Alors, avec l'équipe, après une petite formation ensemble sur à quoi va ressembler la paroisse, eh bien, il s'agit de planifier. Et la planification va en partie être celle de trouver des personnes, des répondants pour les différents éléments que constitue une paroisse missionnaire. On l'a vu dans la vision. Alors, la prière. Ensuite, des programmes d'évangélisation, par exemple Alpha ou d'autres programmes, et que ce soit dans des maisons, que ce soit à la paroisse. Il existe des programmes d'évangélisation. Et ça va être votre prochaine étape, après avoir constitué l'équipe, de trouver une personne qui va être répondante ou répondant pour
cet élément de la mission, développer des programmes d'évangélisation. Mais encore une fois, ces programmes, et c'est important de se le rappeler, sont faits pour des personnes qui ne sont pas à l'Église, qui sont déconnectées de la pratique religieuse. Euh, parce que si on prend Alpha, par exemple, et puis qu'on le donne aux paroissiens, ben, c'est pas perdu, c'est bon, mais on n'a pas invité de nouvelles personnes. Alors, l'essentiel avec ces programmes d'évangélisation, c'est d'inviter des personnes qui soit n'ont pas la foi, perdu la foi, ou qui sont déconnectées des sacrements. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. Ensuite, bon, il y a l'évangélisation. On a vu aussi la question des pastorales dans la paroisse, la musique, les chorales, le RICA, les discernements des dons. Mais pour chacun de ces éléments qui se construisent, encore une fois, petit à petit, un pas à la fois, même si on fait un pas pour une année, c'est correct. L'année prochaine, on fera un autre pas. Faut pas aller trop vite, faut pas s'épuiser. C'est bien sûr donc de mettre en pratique les idées qu'on a. Il ne s'agit pas seulement de planifier, mais de réellement commencer à mettre en pratique les éléments pour devenir une paroisse missionnaire. L'autre principe, élément clé, c'est de ne pas se décourager. Bien sûr qu'il y aura toujours des gens qui... ça va être difficile de penser au changement, de penser que les choses, les améliorations sont possibles. Alors, dans cette équipe, eh bien, il faut s'entourer de gens qui ont un esprit positif pour pas empêcher les initiatives. Bien sûr, c'est de bien expliquer les choses, euh, mais d'entretenir cet esprit, oui, c'est possible. Et on l'a vu ensemble pendant les sessions, à quel point les paroisses peuvent se transformer, devenir missionnaires, faire des disciples. C'est possible. Et ensuite, aussi, à travers tous ces changements, ou certains de ces changements, c'est de traiter tout le monde avec gentillesse. Même les personnes qui s'opposent, qui sont pas contentes, on change nos habitudes, on change la religion. On doit toujours rester dans l'esprit du Christ, qui est celui de la gentillesse, du service, du respect. Et c'est essentiel. Alors ça se fait, entre autres, par l'écoute active. On s'écoute mutuellement. Tout le monde a quelque chose à apporter. Tout le monde a des bonnes idées. Et c'est important de donner la parole. Dans des groupes ou des équipes, on le sait, il y a souvent des personnes qui parlent plus que d'autres, mais il s'agit de donner la parole à tout le monde. Être certain que tout le monde soit écouté. Et de le dire, on va tous s'écouter mutuellement, on va apprendre les uns et les unes des autres. Il peut arriver qu'il y ait des conflits. Alors, c'est important aussi de savoir les gérer avec délicatesse. Hein, c'est possible qu'il y ait des gens qui ne voudront pas changer d'idée. Éventuellement, ils vont dire non, non, ça ne m'intéresse pas, tous ces changements. Je vais quitter la paroisse, je vais arrêter de donner la paroisse. Qu'est-ce qu'on peut faire? À un moment donné, il faut avancer vers cette transformation parce qu'on sait que le statu quo, les choses qu'on fait actuellement, il y a encore une fois des bonnes choses, mais si on reste de même, les paroisses vont continuer à stagner, à décroître et éventuellement à fermer. Donc, il faut avancer malgré tout, même s'il y a des gens qui s'opposent. Alors, un autre principe clé, c'est celui d'évaluer au fur et à mesure qu'on avance, quand on fait un pas ou deux pas durant l'année, eh bien, de revenir sur ce qu'on a fait. Donc, on évalue. Est-ce que ça fonctionne? Et on s'ajuste. Ça fonctionne plus ou moins bien, on essaie de s'améliorer. Mais c'est important de s'évaluer. Aussi de persévérer, parce que c'est pas toujours facile. Hein. Il y a le prêtre Michael White, qui était aux États-Unis, dans une paroisse au bord de l'extinction, a dit qu'il a pris 10 ans, lui, avant de réellement trouver la voie pour le renouvellement de sa paroisse.
Son livre, c'est Une paroisse reconstruite. Un très bon livre à lire, Michael White. Et il dit, si vous lisez mon livre, vous allez gagner 10 ans. Donc, vous apprendrez de mes erreurs. Donc, persévérer malgré les obstacles et les revers. L'important, c'est de continuer dans l'esprit du Christ. Tant qu'on va être dans l'esprit du Christ, dans l'amour et essayer de rejoindre les gens, des choses qu'on va faire qui vont fonctionner et d'autres choses, peut-être qui fonctionneront moins bien. Et ça s'appelle aussi la résilience, de rebondir après certaines difficultés. Alors, deux derniers principes, c'est aussi, selon la mission de l'Église, on sait que c'est de s'orienter vers la mission d'abord et avant tout de faire des disciples. Pour ceux et celles qui ont été à la célébration eucharistique aujourd'hui, Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. C'est notre mission. Alors, il y a des choses dans la paroisse, peut-être vous aurez à dire non, parce que vous n'avez pas le budget pour ça, ou pas le personnel, euh, ou, euh, ou vous avez besoin des locaux, et puis vous allez mettre la priorité pour des programmes d'évangélisation par rapport à des, je sais pas, des bingos ou d'autres choses. Donc, apprendre à dire non, toujours, bien sûr, dans l'amour. Et enfin, essentiel, les changements, c'est pas facile, ça cause peut-être du stress et de la fatigue. Donc, l'importance de prendre du temps pour se ressourcer. Et ça soit les laïcs, les prêtres, c'est la même chose. Essentiel de se ressourcer. On n'a pas besoin d'aller à 100 à l'heure, on fait un pas à la fois et on prend le temps de se ressourcer. D'ailleurs, moi je dis à mes enfants qui sont à l'école, ils travaillent beaucoup, je leur dis plus vous travaillez, plus il faut se reposer. Parce que ça va bien de travailler pendant 6 mois, mais si au bout de 6 mois on est complètement épuisé, on n'avance plus après. Alors, avancer tranquillement, pas à pas, en prenant le temps de se reposer. Alors, dernière diapositive de ce soir, avant qu'on réfléchisse ensemble, on va se mettre en petits groupes comme on a fait aux dernières sessions. Voici un schéma qui donne une idée. C'est pas coulé dans le béton, comme on dit, c'est pas forcément comme ça que ça va se passer, mais ça donne une bonne indication. À vous de réfléchir avec vos responsables en paroisse. Vos marguilliers, essayez de les impliquer aussi dans cette réflexion pour que tous puissent travailler ensemble. Il s'agit de prendre une décision, faire un changement qui implique des nouvelles choses, des nouvelles initiatives. Eh bien, il faut se décider en se disant on va avancer dans cette direction. C'est clair, c'est notre mission. Et ça, c'est le premier pas que les responsables dans la paroisse, le prêtre, marguillier, agent de pastoral si vous en avez, tous les responsables laïcs, et bien que ce soit la mission de la paroisse de faire des disciples. Ensuite, c'est de constituer une équipe, d'avoir des activités de prière, au point 3. Et avec cette équipe, on explore, ceux qui n'ont pas suivi cette session, d'apprendre sur qu'est-ce qu'une paroisse missionnaire, avec le matériel que vous avez d'ailleurs de ces sessions. C'est facile à partager. Et après, commencer à travailler la planification. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Mais de se dire qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on le fait, qui s'en occupe, et est-ce qu'on a besoin d'un petit budget pour ça. La délégation, encore essentielle, parce que tous les éléments de cette paroisse missionnaire, eh bien, ont besoin d'avoir des personnes laïques qui soient répondants pour le prêtre. Parce que le prêtre, c'est surtout, lui, il peut projeter la vision, il peut encourager les gens, mais il a déjà beaucoup de choses à faire. Mais l'important pour lui, c'est de veiller à ce que on avance dans la bonne direction et de déléguer, travailler avec les laïcs, avec leurs dons, être à l'écoute des laïcs, mais de s'assurer que si on a une personne qui peut être répondante pour la prière, une personne répondante pour l'évangélisation,
une personne répondante pour l'accueil et le suivi dans la paroisse, etc. Encore une fois, pas à pas, tranquillement, on fait un pas à la fois. Et finalement, ces personnes qui s'engagent d'une manière spéciale dans la paroisse, c'est de les accompagner, de faire un suivi avec ces personnes. Alors, bien sûr qu'ils doivent se rencontrer en équipe, avec l'équipe de pilotage. Peut-être que vous voulez les inclure dans l'équipe, peut-être que non, à vous de voir, mais ces personnes doivent être vraiment inclus dans ce qui se fait dans la paroisse, mis au courant et sentir qu'ils font vraiment partie de quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Hein, c'est une œuvre communautaire, une œuvre d'église, tous ensemble, chacun selon ses dons. Alors, voilà pour ce soir. Et je vous invite maintenant à partir en petits groupes, comme on avait fait les dernières sessions, que vous puissiez réagir à ce que vous avez vu ce soir, partager vos expériences, et aussi, quand on va revenir en petit groupe, en grand groupe plutôt, c'est de partager, d'avoir quelqu'un de votre groupe qui partage sur cette question. Comment envisagez-vous de communiquer la vision d'une paroisse missionnaire aux membres de vos communautés chrétiennes? Donc, alors, ça, c'est important que tout le monde soit au courant de la communauté. Ça commence par là, que les gens sachent ce qui se passe. Alors, j'aimerais qu'on réfléchisse là-dessus ensemble, enfin, que vous réfléchissiez dans votre petit groupe, avec une personne qui peut prendre quelques notes, revenir en grand groupe et nous partager le fruit de votre réflexion.